Nous avons abordé dans la vidéo précédente un nouveau récit mettant en scène un virus transformant les personnages de l'univers Marvel non pas en zombies, mais en cannibales. Suite à vos excellents retours me demandant la suite, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part m'exécuter? C'est parti pour la seconde partie de l'histoire du jour où les héros Marvel sont devenus des cannibales. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'or. Avant de commencer, bien sûr, vous connaissez la chanson, je suis chiant avec, mais c'est important, le petit like, ça permet de soutenir la chaîne et les vidéos. Un grand merci à vous. À la fin de la première partie, le Punisher loge une balle dans la tête de Steve après que ce dernier ait été infecté par le virus. Du côté de Logan et des autres survivants, tous sont sur le point de quitter l'Amérique pour s'établir au pôle Nord. Mais revenons aujourd'hui en arrière, juste avant la conclusion de cette première histoire. Tandis que Reed et les siens quittent le pays, les héros restés sur place, notamment les quelques Avengers regroupés sous l'autorité et l'ardeur de Thor, s'efforcent de neutraliser le plus grand nombre possible de cannibales dans l'espoir de sauver ce qui reste de la ville. Le problème dedans, c'est que les cannibales conservent leur conscience et surtout l'intégralité de leur capacité boostée par le virus. Alors que les héros déploient tous leurs efforts pour se défendre, ils ressentent de plus en plus lourdement la pression des attaques incessantes de ces nombreux cannibales déterminés à les bouffer. Même Thor, qui est censé être le plus solide en tant que dieu, se fait submerger par la puissance du fléau. Soudain, sans le moindre avertissement, un faisceau d'énergie vient décapiter le fléau, sauvant par la même occasion Thor. C'est alors que les héros découvrent l'arrivée de nul autre que le souverain de la Latverie, Victor Von Fatalis, vêtu d'une armure conçue pour résister à toute tentative d'infection. Du moins, c'est ce qu'il laisse paraître. Comme à son habitude, Victor s'abandonne à l'auto-glorification, se posant en messie et proclamant que la guerre touche à son terme, puisqu'il affirme avoir découvert un remède. Mais surtout, qu'il est prêt à le partager avec eux. Mais pour cela, il exige qu'ils se mettent tous à genoux devant lui et reconnaissent sa suprématie. Ignorant si les affirmations de Fatalis sont fondées, Hawkeye contacte Reed, qui est au pôle Nord, afin de lui demander s'il est réellement possible que Victor ait découvert une solution pour vaincre le virus. Reed ordonne aussitôt au groupe de ne surtout pas accorder foi aux paroles de Fatalis. Si lui-même, T'Challa et l'ensemble des scientifiques n'ont rien trouvé, il est inconcevable que Victor ait, seul, percé le mystère du remède. Au même instant, Thor, qui ne croit pas une seconde à l'histoire de Fatalis et ne voit en lui qu'un opportuniste, l'attaque de toutes ses forces avec Mjolnir, convaincu que le souverain de la Latverie demeure l'ennemi irréductible des Avengers, comme c'est le cas habituellement. Affaibli par le coup, Fatalis ne réplique pas pour autant. Il demeure étonnamment calme, se moque des Avengers, puis leur présente la preuve de ses dires. Des images de la Latverie entièrement saine et indemne, sans aucun cannibale ou virus. Il leur révèle que cette protection est due à des artefacts issus de sa magie et de son alchimie qu'il nomme les pierres du destin. Tel serait le remède ayant prémuni la Latverie contre le virus, ou du moins aurait neutralisé le virus. Et il se déclare prêt à guérir le monde entier à condition de nouveau que tous se mettent à genoux devant lui et le proclament officiellement empereur de la Terre. Bien sûr, Thor réplique une nouvelle fois qu'une telle chose n'adviendra jamais et cette fois-ci, l'ensemble des héros décident d'attaquer Fatalis simultanément. Victor choisit alors de riposter. Il enchaîne les esquives avec une précision fulgurante et parvient rapidement à prendre l'avantage, notamment grâce à son armure qui décuple l'ensemble de ses capacités. Du moins, c'est ce que les Avengers pensent. Malgré le nombre face à lui, il met plusieurs héros au sol tout en leur reprochant de préférer sacrifier la Terre par orgueil plutôt que d'accepter son aide en se mettant seulement à genoux devant lui. Au fil de l'affrontement, tous constatent que Victor est devenu un véritable monstre de puissance. Aucun ne parvient à le mettre en difficulté malgré leurs attaques conjointes. Il remarque également qu'il se montre bien plus sauvage qu'autrefois. Finalement, Fatalis leur accorde une ultime chance de plier le genou en échange du salut du monde. Il tente même d'en appeler à la raison scientifique de Stark pour appuyer ses propos, mais en vain. Au même moment, la confrontation est interrompue par une horde de cannibales menée par le puissant dieu Hercule, affamé et en quête de chair. Oui, les dieux peuvent aussi être infectés. Apercevant leur arrivée,
Fatalis choisit de s'éloigner des héros, leur lançant qu'ils regretteront d'avoir refusé son offre. Sans aucune possibilité de fuite, les Avengers n'ont d'autre choix que d'affronter la horde qui se rue sur eux, tandis que Victor les observe en silence derrière, immobile. Hawkeye finit par perdre patience, constatant que rien ne peut être accompli ainsi. Il s'approche de Victor en lui hurlant de réagir immédiatement. Mais Fatalis demeure silencieux, les bras croisés, tandis que les héros commencent à être submergés par les infectés, renforcés par la puissance d'Hercule. Les Avengers sont au bord de l'anéantissement. Finalement, Victor consent à répondre, se contentant de rappeler qu'il leur a déjà fait une offre, mais qu'ils ont préféré l'attaquer et se moquer de lui. Pourquoi se donnerait-il la peine de leur venir en aide après ça? Hawkeye réplique que s'il intervient, le monde entier finira par plier le genou devant lui comme il le souhaite. Mais si chacun meurt, aucun mort ne pourra le faire, ni même les cannibales. Et Fatalis ne deviendra que l'empereur d'un monde mort sans personne pour le vénérer. Clint conclut en lui affirmant que s'il souhaite qu'ils s'inclinent devant lui, il doit d'abord leur prouver qu'il leur est supérieur. Touché par ce discours convaincant, Victor finit par intervenir et entame un véritable carnage, éliminant sans la moindre difficulté chaque infecté présent. Il libère toute la puissance de son armure et de son artefact. Aucun infecté ne parvient à l'atteindre. Tous subissent le courroux de Victor von Fatalis. Même Hercule finit par vaciller sous son assaut. Une fois le champ de bataille nettoyé à lui seul, Fatalis répète les mots qu'il a prononcés en arrivant. Il est ici en tant que sauveur du monde, détenteur d'un remède. Il leur accorde une ultime chance et, de nouveau, ordonne à tous les héros encore debout de s'agenouiller devant leur nouvel empereur. Complètement affaibli et conscient pour la première fois de l'étendue réelle de sa puissance, les héros obéissent. Ils se mettent tous à genoux devant Victor, reconnaissant son nouveau statut de sauveur et surtout d'empereur de la Terre. Après avoir reconnu Fatalis comme sauveur et empereur du monde, tous se rendent au Baxter Building, l'ancienne tour des 4 Fantastiques où Victor choisit de s'installer. Le bâtiment étant le seul de la ville à demeurer autonome sur le plan énergétique. Pour rappel, comme il est montré dans la première partie, l'ensemble du réseau électrique new-yorkais a été détruit et Victor a besoin d'une source d'énergie stable pour mener à bien ses projets. Une fois le courant du bâtiment rétabli, Doom l'utilise comme centrale énergétique et, avec l'aide de Tony Stark, fait ériger tout autour de l'île des pylônes électriques à très haute tension destinés à contenir les infectés, empêchant à la fois toute sortie et toute intrusion. Un nombre considérable d'infectés tentent de franchir la barrière, mais tous finissent foudroyés. Les abords de la ville se couvrent rapidement de cadavres calcinés. Cependant, l'élément central du plan de Doom réside dans cette technologie mystérieuse et singulière mêlant magie et alchimie, les pierres du destin. Thor et Clint commencent alors à parcourir la ville afin de faire porter la pierre au plus grand nombre d'infectés possible pour neutraliser le virus. L'effet de cet artefact, toutefois, efface entièrement leur conscience. Selon Fatalis, pour anéantir le virus, il faut tout simplement effacer ce qui l'a corrompu, donc l'esprit, transformant ainsi les cannibales en êtres végétatifs. En réalité, dans cette histoire, tous les humains sont infectés, puisque le virus circule désormais dans l'atmosphère. Toutefois, selon les individus, le virus demeure à l'état dormant. Pour stabiliser ce dernier, l'empêcher d'évoluer et de les transformer, chacun doit porter une pierre autour de son cou. Seuls ceux qui sont déjà devenus cannibales se retrouvent réduits à l'état de légumes. Thor et Hawkeye poursuivent cette tâche des jours durant. Une fois la ville quasiment sécurisée, les héros rassemblent toutes les personnes encore épargnées par la transformation afin de les conduire vers des camps protégés où ils finissent tous par être équipés de la pierre. À force de répéter inlassablement les mêmes actions chaque jour et surtout de servir à contre-cœur un homme tel que Fatalis, Thor commence à perdre espoir dans leur méthode. Transformer les infectés en êtres végétatifs lui pèse et il a la sensation de participer à un système quasi totalitaire avec tous ces colliers que chacun doit obligatoirement porter, y compris les héros eux-mêmes. Clint tente de le rassurer, affirmant qu'il s'agit pour l'instant de la meilleure solution. Cependant, Thor refuse cette idée. Il rejette catégoriquement le port du collier.
Les deux alliés finissent par se disputer jusqu'à ce que Thor s'éloigne en déclarant qu'il préfère aller sauver d'autres mondes tout en laissant la Terre à son propre malheur. Hélas, avec le temps, son départ se fait lourdement ressentir. Les héros peinent de plus en plus à contenir les attaques des infectés qui se sont organisées en plusieurs tribus capables de frapper avec une étonnante intelligence tactique. Malgré tout, leur mission demeure inchangée. Neutraliser le virus en capturant le plus grand nombre de cannibales et en les équipant de colliers. Pendant ce temps-là, Fatalis demeure confortablement installé sur son trône, observant les survivants d'un regard distant. Profitant d'un moment où ils peuvent se dissimuler de l'attention de Victor, Tony contacte Reed et les autres, installés au pôle Nord, pour les informer qu'il a secrètement envoyé Quicksilver vers eux avec l'une des pierres pour être analysée en détail afin de percer les secrets de la technologie de Fatalis. Mais au même instant, ils sont interrompus par l'arrivée d'un survivant mourant qui n'a la force de prononcer qu'un seul mot, She-Hulk. Comprenant immédiatement la gravité de la situation, Clint et Tony se dirigent vers le plus grand camp de la ville, autrefois placé sous la responsabilité de She-Hulk. Ils y découvrent que celle-ci a succombé au virus et s'est mise à attaquer et à dévorer un grand nombre de survivants dans le camp. N'ayant plus d'autre choix, Tony, Clint et le Punisher décident d'éliminer tous les infectés présents, She-Hulk comprise, et prennent alors la mesure du carnage qu'elle a laissé derrière elle. N'en pouvant plus de cette situation qui n'évolue pas et du remède sans cesse promis mais toujours absent, Clint se rend directement dans le laboratoire de Victor pour exiger des explications. Il y découvre Fatalis en plein travail, a priori, occupé à expérimenter sur l'un des infectés. Victor se met aussitôt en colère, affirmant que Clint n'a rien à faire ici, mais finit néanmoins par lui présenter le sujet entièrement guéri. Il ne mentait pas. Fatalis possède bel et bien un remède, ou du moins quelque chose qui s'en rapproche. La pierre permet d'effacer l'esprit avant de le réinitialiser en réalité. Le problème, c'est qu'une fois l'esprit réduit à néant puis restauré, les individus conservent malgré tout les souvenirs de leurs actes commis en tant que cannibales, ce qui les plonge dans un état de choc permanent. Ils deviennent alors totalement inoffensifs, craintifs, presque infantiles. Donc certes, le virus est éliminé, mais en contrepartie, on a ça. Clint réunit aussitôt les autres héros pour leur exposer la situation. Chacun exprime son opinion sur ce qu'ils viennent d'apprendre, mais tous s'accordent sur un point. Il faut absolument découvrir ce que cache réellement la pierre. Victor fait tout pour protéger sa confection, ce qui prouve qu'il cache quelque chose. En attendant que Reed termine son analyse et donne ses conclusions, ils doivent cependant continuer d'agir selon les ordres de Fatalis, puisqu'il reste leur meilleur espoir pour le moment. Un peu plus tard, alors qu'il sort prendre l'air, Clint aperçoit au loin Deadpool, avec un sac sur l'épaule. Trouvant son comportement suspect, il décide de le suivre discrètement et remarque, derrière le passage de Wade, une traînée de sang. S'enfonçant plus en avant dans le bâtiment pour ne pas le perdre de vue, il finit par atteindre sa destination et demeure horrifié par ce qu'il découvre. Fatalis est en réalité un cannibale et Deadpool lui fournit des survivants afin qu'il puisse les dévorer. Victor a en réalité fait partie de la première vague à avoir été infecté. La réaction de Clint est immédiate. Il met Fatalis en joue, prêt à l'abattre, convaincu qu'il est infecté. Mais Doom réplique qu'il n'est pas infecté, mais a évolué. Pour les cannibales, explique-t-il, il ne s'agit pas d'un virus, mais de la prochaine étape de l'évolution humaine. C'est d'ailleurs en réalité cela que faisait Fatalis la première fois lorsque Clint l'a dérangé. Il s'apprêtait à bouffer Daken. Complètement désabusé d'avoir accordé sa confiance à Fatalis, Clint se prépare à l'affronter. Victor, lui, se défend d'un ton glaçant. Selon lui, l'espèce humaine a toujours été prédatrice. La seule différence ici, c'est qu'elle l'assume pleinement. Clint finit par attaquer Fatalis, faisant exploser les lieux tout en prenant soin d'avertir rapidement les Avengers que Victor est infecté depuis le début. Mais avant qu'il ne puisse achever son message, il est interrompu par Fatalis qui le frappe. Voyant la traîtrise de Doom, Clint a le réflexe et se débarrasse aussitôt du collier et, à l'aide d'une flèche explosive qu'il plante directement sur Fatalis, provoque une déflagration. Il parvient ensuite à s'extraire des décombres pour tenter d'alerter les héros, mais son message n'est pas reçu. Fatalis a installé un brouilleur. Tony essaie de le comprendre, mais rien n'y fait. Les interférences délibérées brouillent les communications. Pendant ce temps,
Alors que Tony et d'autres héros achèvent l'installation des pylônes électriques, Red Hulk commence à se transformer, alors que de base, ce n'était pas censé arriver avec le collier. Donc, ça a peut-être à voir justement avec cette pierre. Il attaque immédiatement Iron Man qui est projeté contre le mur d'électricité. Les uns après les autres, tous se changent en cannibales comme par magie. 2 heures plus tard, n'ayant toujours aucune réponse, Clint décide de rejoindre Natasha et surtout Frank, l'un des rares à n'avoir jamais accordé sa confiance à Doom. Celui-ci reproche à Clint et aux autres héros leur incapacité depuis le début à discerner le véritable plan de Fatalis, compte tenu de ce qu'il a toujours été, un vilain. Sauf que, comme le fait remarquer Natasha, dans un moment où ils étaient plus bas que terre, l'espoir représenté par Fatalis était tout ce qu'ils avaient. Mais comme Frank le dit si bien, l'espoir vous a aveuglé. Clint prend alors la décision de contacter Reed et les autres au pôle Nord afin de leur révéler la situation. Reed et T'Challa expliquent qu'après analyse de la pierre qu'ils ont reçue, ils ont découvert qu'elle est capable de contrôler le niveau de rage de tous ceux qui portent le collier. Autrement dit, Fatalis détient le pouvoir d'activer la métamorphose en cannibale chez chaque porteur de la pierre. C'est pour cela que Red Hulk et les autres ont été transformés si brutalement. C'était aussi le cas de She-Hulk. Fatalis a activé leur collier grâce à son dispositif, provoquant la mutation du virus en eux et entraînant leur transformation. Voilà son véritable plan depuis qu'il a été infecté. Créer une technologie capable de déclencher l'infection chez ceux encore sains pour ensuite en faire son armée et avoir le contrôle total du monde. Frank propose aussitôt de se rendre en ville afin d'abattre le plus d'infectés possible, mais Natasha s'y oppose fermement, avançant que s'ils parviennent tout simplement à arracher le collier des infectés, l'influence de l'infection pourrait potentiellement disparaître, du moins en théorie. Malgré tout, ils décident de suivre les recommandations de Natasha et de Clint, essayer d'arracher les colliers. Donc, une fois en ville, ils interceptent les cannibales, leur arrachent le collier, tout en pensant que cela pourrait neutraliser le virus. Mais en vain, l'infection persiste quoi qu'il arrive, et ils se voient donc contraints de choisir la méthode de Frank pour avancer et rejoindre Fatalis. Au même instant, à l'autre extrémité de la ville, Tony affronte les infectés et surtout Red Hulk, qu'il parvient finalement à neutraliser. Toutefois, ignorant tout du rôle des colliers, il continue de porter le sien. Sans surprise, ce dernier s'active et Tony succombe à son tour au virus. Pire encore, son armure, désormais totalement déchargée suite à sa confrontation, Tony, devenu cannibale, se retrouve donc prisonnier de son propre exosquelette pour toujours. Du moins, jusqu'à ce qu'il meure de faim. C'est comme s'il était enfermé tout en étant conscient dans un cercueil sous terre sans pouvoir sortir. Du côté des 3 survivants, alors qu'ils poursuivent leur route, ils tombent sur une tribu de cannibales composée uniquement de tisseurs de toile et placée sous l'autorité d'un Spider-Man infecté, celui qu'on avait vu dans la première partie. Et alors qu'ils tentent de s'en sortir, Natasha est enlevée sous leurs yeux par cette version cannibale de Peter Parker. Impuissants, les 2 héros restants prennent la fuite aussi vite qu'ils le peuvent, en laissant malheureusement Natasha derrière eux. Parallèlement, bien plus loin, au-delà de la Terre, sur Asgard, Thor réapparaît enfin, accompagné de son frère. Il contemple la ruine de la planète, mais surtout commence à comprendre pleinement le piège provoqué par Fatalis. Il s'en veut, mais surtout, il en veut aux autres qui ont accepté Fatalis comme un sauveur. De retour sur Terre, Hawkeye se retrouve désormais seul. Frank a préféré continuer à traquer les infectés les plus dangereux de son côté. Clint se prépare donc à affronter Fatalis tout seul. Et pour ce faire, il a forgé une flèche d'une létalité exceptionnelle, capable de transpercer n'importe quoi, réalisée à partir d'un fragment trouvé provenant de l'une des griffes de Wolverine, donc de l'adamantium. En pénétrant dans le repère de Doom, Clint se débarrasse d'abord de Deadpool, devenu le serviteur docile de Fatalis. Il surprend ensuite Victor dans son laboratoire en plein repas. La confrontation éclate immédiatement. Fatalis lui lance des morceaux de corps pour le déstabiliser, tandis que Clint l'occupe en tirant 2 flèches ordinaires. Confiant, Doom ne se protège guère davantage, persuadé que ses projectiles ne peuvent le blesser. C'est alors que Clint décoche la griffe de Logan. Le tir est parfait. La flèche transperce la tête de Victor et le tue sur le coup. Malgré tout, comme il le savait, sa mort n'a pas annulé l'influence des colliers. En sortant du bâtiment, Clint tente de contacter les Avengers encore en vie afin de leur annoncer la mort de Doom et de convoquer le rassemblement pour reprendre la ville. Mais personne ne répond.
tous ont déjà succombé à l'infection. Comme il le dit lui-même avec amertume, il est passé du membre le moins puissant des Avengers au dernier d'entre eux. Conscient d'être le dernier Avengers, Clint se jure de réparer le monde, de trouver une issue comme les héros l'ont toujours fait avant lui. Mais soudain, sans le moindre avertissement, sa tête explose littéralement sous l'impact d'un coup venu du ciel. Thor vient de l'abattre violemment à l'aide de son marteau. Silencieusement, il emporte ensuite le corps de Clint et disparaît dans les cieux. En vérité, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Est-ce qu'il a été infecté? Ou a-t-il choisi de tuer Clint pour le punir d'avoir fait confiance à Fatalis? Thor l'avait prévenu que c'était une folie, mais Clint avait persisté à défendre Doom. À ses yeux, il avait trahi l'essence même du rôle des Avengers. Malgré tout, Thor emporte son corps pour lui accorder des funérailles décentes en tant qu'ancien compagnon et surtout ancien Avengers. Je vous laisse vous faire votre propre idée sur le pourquoi du comment. J'avoue que moi-même je n'ai pas compris l'action de Thor. Tout ce qu'on sait finalement, c'est que la scène a été observée de loin par le Punisher, qui comprend que Hawkeye était non seulement le dernier Avengers vivant, mais également le dernier survivant tout court en ville. Frank se retrouve désormais seul au monde, libre de chasser et d'abattre tous les infectés sans la moindre contrainte. La chasse est ouverte. Fin de la partie 2, mais pas de l'histoire, puisque maintenant que tout le monde est infecté en ville, Frank devient la légende, le seul humain encore en vie, et il compte bien profiter de sa position pour buter le plus de monstres possible. Mais ça se passe dans la suite. Si ça vous dit, on part directement sur la partie 3 avec la chasse du Punisher. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes bon pour qu'on termine l'histoire ou si au contraire, ça vous a saoulé et vous préférez qu'on arrête et qu'on passe à autre chose. En attendant, merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Lore. On n'oublie pas de nouveau le petit like, ça récompense le travail fourni. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Le Lore.